Je suis à Comme vous et moi, 5 rue de la Révolution à Montreuil, pour la fête des 30 ans de cette association, le 6, 7 et 8 octobre. Et je suis en compagnie de Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour à vous. Alors, Comme vous et moi, il y a 30 ans, pourquoi Comme vous et moi et comment ça a commencé ? En fait, c'est un acte, on va dire, d'amour pour cette société quand même, hein. Entre deux personnes qui font une création d'une association qui va s'appeler Comme vous et moi, 23 décembre 1993. C'est noté dans le Télérama, hein. Vous avez qu'à lire Télérama. Et alors ça a commencé où ? Alors ça a commencé boulevard Soult. 51 boulevard Soult dans le 12e. J'ai précédemment fait une opération dans les années 80 dans le 12e, dans une rue dont je me souviens plus le nom, mais près du... C'était magnifique, le petit train de la petite couronne, là, cet endroit-là, c'est extraordinaire. Et c'était dans les années 80, on était 4, et puis ça y est foiré, quoi. Donc là, c'était la bonne, avec Marianne Beudry-Béizavé, que je salue au passage. On a créé ça, voilà, boulevard Soult. Puis après, il y a eu une période, on va dire, parisienne, pendant un an, qui a été marquée surtout par des années cirque, des années chapiteaux, avec Annie Fratellini, Gino et Shirley, qui nous ont passé leur chapiteau pour pouvoir commencer à travailler. Et puis le passage du Faubourg du Temple, qui est aussi un lieu de cirque en dur, le premier lieu de cirque en dur de Paris. Et puis nous sommes arrivés à Montreuil directement, et là c'était le bas Montreuil, et puis ça a commencé comme ça, 85 rue Michelet, et puis voilà, et puis maintenant on est 5 rue de la Révolution, 30 ans après, et puis moult événements se sont passés. Et voilà. Et donc arrivé 5 rue de la Révolution, à quel moment ? Alors en 1999, c'est la période 1999, donc on va préparer l'an 2000, et puis on va préparer aussi Quartier Libre, qui était quand même une opération extraordinaire avec notre éléphant, qui est notre mascotte aussi, il faut le dire. L'éléphant, voilà, il y en a même un dans la rue, l'éléphant, depuis très longtemps d'ailleurs. Il est toujours visible, hein, ce petit éléphant. Voilà, donc c'est notre animal de totem du quartier, les gens le connaissent, voilà, l'apprécient. Donc on continue cette aventure aujourd'hui avec d'autres personnes, une belle équipe aussi aujourd'hui. Il faut saluer toute l'équipe de Comme vous et moi aujourd'hui, et puis tous les bénévoles qu'on attend aussi, hein, dans tous les domaines, hein, que chaque personne est importante. Et c'est comme ça qu'on fait un lieu de vie, et c'est comme ça qu'on fait un lieu citoyen, démocratique, culturel et magnifique. Alors, si tu avais un moment qui a été le plus fort pour toi dans ces 30 ans ? Je crois qu'à partir du moment où j'ai créé Comme vous et moi, m'est venue cette histoire dans la tête de mon enfance. Et c'est là où je me suis souvenu qu'enfant, je récupérais déjà les dessins des copains, des copines, pour les mettre dans le journal de l'école. Donc dès petit, j'avais déjà en moi quelque chose qui faisait que je voulais rassembler, je voulais travailler dans la culture, dans l'artistique, que je dessinais, je suis plasticien, voilà. Et j'ai continué, donc voilà où on en est aujourd'hui, 30 ans plus tard. Léo, toi tu coordonnes un petit peu ces 3 jours, hein, donc 6 octobre, 7 octobre. Il donne beaucoup même, hein. Beaucoup, faut le dire, hein. Il bosse, hein, le gars. Hein. Et 8 octobre, où il va se passer énormément de choses, 5 rue de la Révolution à Montreuil. Oui, voilà, c'est ça. On a réuni une quarantaine d'intervenants, d'artistes, d'associations de Montreuil, des gens avec qui on avait travaillé par le passé, des gens avec qui on veut travailler pour la suite. Et on commence dès le vendredi soir avec un concert du groupe Cassidy Sacré, qui s'est fait remarquer sur la scène de Montreuil Chante et au Grand Zébroc à la fête de l'UMA, et qui a commencé un de ses premiers concerts au Café de l'Éléphant ici, qui est notre autre structure. Le samedi matin, on est plutôt sur une table ronde sur les lieux culturels du 93, en compagnie du Sample à Bagnolet, de Main d'œuvre à Saint-Ouen, de l'Abominable Navire Argot qui sont à Épinay, pour réfléchir ensemble à qu'est-ce que ça signifie d'avoir un lieu culturel sur un territoire comme le nôtre. Et l'après-midi, on propose des ateliers dans la résidence Beaumarchais, des ateliers de pratiques créatives, et sur le parking de Pribon, on aura la piste de roller de Rue et Cité. Et en intérieur, chez nous, on a un théâtre forum avec une artiste amie de CVE, Zora Ben Slimane, qui propose ce théâtre sur des thématiques féministes transgénérationnelles. On a dans le même temps un open mic avec le label Omani Records qui est résident ici. On a une scène ouverte de clown du Théâtre du Faune, qui est un compagnon de route de Comme vous et moi depuis très longtemps, Fred Robe. Et on termine avec un plateau musique et poésie des Rimaziques de Renaud Bert,
qui se font remarquer assez régulièrement à Croix de Chavaux, au centre commercial. Et le dimanche, c'est le gros morceau. On propose un marché des créateurs dans les rues de la Révolution et la rue Douy Delcup. On propose aussi une scène musicale avec des artistes de Montreuil, Lucy Shame, Grand Petit Louis, Dédé Maccabé et Kik et El Soucré. Voilà, des artistes copains comme vous et moi qui vont venir égayer un peu le marché. Et on aura aussi un petit temps ludothèque en intérieur l'après-midi. Et on termine sur un double programme assez chouette, cette célébration des 30 ans, avec un bingo drag présenté par les drags Babouchka Babouche et Tabby Stone, et un concert avec le groupe queer punk Tête à Bande, qu'on est très content d'avoir avec nous aussi. Ça commence vendredi 6 octobre à 19h, donc les 30 ans de Comme vous et moi, aux 5 rue de la Révolution dans le bas Montreuil. Mais les 30 ans ne s'arrêtent pas là quand même. Il y a une grande programmation sur l'ensemble de l'année 2023-2024. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, tout à fait. Voilà, c'est un peu aussi le lancement de cette saison de célébration du 30e anniversaire qui est un peu pour nous un peu un retour aux sources. On essaye de retrouver une façon de sortir dans l'espace public comme on pouvait le faire à l'époque de Quartier Libre. Et on va le faire avec nos partenaires historiques. Notamment, ça commence en novembre avec l'anniversaire des Gilets jaunes. On aura aussi l'anniversaire d'Attaque en janvier, donc c'est une saison pas que notre anniversaire, mais qui va essayer de s'inscrire aussi totalement dans les événements de Montreuil et les grandes dates qui rassemblent tout le monde sur le quartier. Donc pas mal de choses en programmation. Frédéric, ce lieu qui fait quelques centaines de mètres carrés, 1000 mètres carrés, on entend un peu, il y a un petit peu d'écho, donc on voit, on entend, c'est des grandes salles. C'était quoi les activités principales au départ quand vous êtes arrivé ici ? C'est un peu compliqué parce que, le local n'était pas du tout adapté. Moi j'ai pris des usines quand je suis arrivé. Donc j'ai pris une usine de 350 mètres carrés, il n'y avait pas de toit. Pendant 3 mois, j'ai pas eu de loyer avec un accord du propriétaire, et donc j'ai refait un toit, donc après ça faisait 600 mètres carrés. Moi j'ai toujours été dans l'envie de construire, ça c'est une chose, partager, et aussi apprendre. Donc ici on apprend tout le temps, toujours, et il y a toujours des choses qui se passent, et on est aussi en lien surtout avec toute l'actualité. C'est-à-dire que c'est pas la télévision ici, là c'est la vraie vie. Donc ici vous pouvez rencontrer tout le monde. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on puisse rencontrer tout le monde, et qu'on puisse parler avec tout le monde, et qu'on soit pas dans le communautarisme, ou dans l'intellectualisme, ou dans le culturalisme, ou dans ce que vous voulez, hein. Qu'on soit un peu partout, qu'on écoute un peu ce qui se passe. Et à mon avis, ça ira beaucoup mieux comme ça. Léo, il y a plusieurs associations qui sont en résidence ici. C'est quoi leur activité ? C'est principalement des artistes. Je parlais du Théâtre du Faune, je parle aussi bien sûr des Ouvriers de Joie, qui sont des amis de longue date. On a aussi bien sûr le label Omani Records, on a Aurore Pourteron qui nous aide à organiser le marché des créateurs, on a Xavier qui va nous aider aussi en tant que bénévole, on a Arnaud qui est le trésorier, qui est consultant en ESS, on a Alternative qui est l'association de la présidente qui travaille sur le champ patrimonial africain et l'art africain volé et la question des restitutions. Donc on a vraiment tout cet écosystème qu'on essaye de construire au quotidien, et dans ce lieu qui est très très chouette, c'est sûr, où on sent vraiment qu'il y a une esthétique du faire ensemble. Je pense que c'est ça qui est intéressant, et de la réutilisation, de la récupération, et ça c'est un axe aussi qui pourrait être vachement intéressant à mobiliser à l'avenir. Ouais. Eh bien très bien, donc on vous donne rendez-vous le 6, le 7 et le 8 octobre, donc le vendredi 6 à partir de 19h, 5 rue de la Révolution, pour fêter les 30 ans de Comme vous et moi, qui est quand même une institution à Montreuil. Voilà, allez-y nombreuses et nombreux. Merci la radio.